Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'année. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les informations nécessaires sur l'embauche de salariés saisonniers. Ce webinaire sera présenté par Nadège Monnier et moi-même Madia Waïd, et nous sommes accompagnés par Émilie Vallée pour répondre à vos questions écrites. Et nous sommes conseillères professionnelles de la cellule entreprise de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Donc, comme d'habitude, vos micros et caméras sont désactivés et ce pour une meilleure connexion. Toutefois, vous avez bien sûr la possibilité de nous adresser vos questions via l'onglet questions-réponses. Donc, comme précisé, Émilie Vallée va répondre à vos questions. Si toutefois votre question nécessite une recherche un peu plus approfondie, on vous demandera vos coordonnées pour vous répondre ultérieurement. Pour votre information, ce webinaire sera enregistré afin de le mettre à votre disposition sur le site de la MSA dans l'onglet Employeur, nos événements et webinaires pro. Cette présentation sera faite en 3 parties. On va commencer par la santé sécurité au travail de vos salariés saisonniers, puis après les formalités liées à l'embauche d'un salarié saisonnier et en dernière partie, les événements relatifs à la vie du contrat. Je souhaite partager avec vous l'article L1242-2 du Code du travail qui définit les emplois à caractère saisonnier comme ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. En fait, il s'agit des contrats ou des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un CDI, à un contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Concernant la santé, sécurité au travail de vos saisonniers, vous employeur, vous avez un rôle important car vous avez une obligation de résultat en matière de santé sécurité au travail. Donc, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et bien sûr protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. Ces mesures, vont comprendre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation. Ainsi, comme ça, l'employeur, va aussi, mettre en place des actions, une organisation et des moyens adaptés. L'employeur veille aussi à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte, du changement, des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il évalue les risques pour la santé et la sécurité de ses travailleurs. Aussi dans les rôles de l'employeur en matière santé sécurité au travail, la mise en œuvre des 9 principes généraux de prévention. Donc j'ai partagé avec vous un lien interactif, hein, qui vous emmène directement, pour consulter l'article du code du travail, hein, l'article L41, 21-2 qui énumère, les 9 principes généraux de prévention. Donc, les 9 principes, voilà, donc par ordre de priorité, hein, donc il faut, en tant qu'employeur, il faut commencer par éviter les risques, puis après évaluer les risques qui ne sont pas évitables, combattre les risques à la source, puis après adapter le travail à l'homme, donc en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Et ce, notamment pour limiter le travail, monotone et le travail, cadencé et de réduire surtout, les effets, de ceux-ci sur la santé de vos salariés. Après, il y a aussi, faut suivre l'évolution, des techniques. L'employeur doit remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou qui est moins dangereux. Bien sûr, avoir une planification et un programme de prévention.
L'employeur doit aussi prendre les mesures de protection collective, en leur donnant la priorité sur des mesures individuelles. Et puis après, en dernier lieu, en neuvième principe, c'est donner des instructions, heu, appropriées. Je vous rappelle que la MSA accompagne les entreprises et les salariés en matière de santé-sécurité au travail. La MSA peut intervenir en amont de la période d'accueil des saisonniers, et ce pour outiller vos permanents, vos salariés permanents, sur leur rôle au moment de l'arrivée des nouveaux saisonniers. Nous vous accompagnons aussi en matière, en question de prévention, donc et ce pour l'accueil des saisonniers. Il y a aussi, le renforcement des fonctions managérielles de l'employeur, hein, qui peut, passer d'un salarié ou 2 salariés permanents à une cinquantaine de salariés saisonniers. On vous accompagne aussi en matière d'emploi des étudiants. La MSA a aussi un rôle de formation et d'outillage des permanents, hein, comme précisé, et ce pour la prévention des risques professionnels et surtout pour assurer l'accueil des saisonniers. Et donc, comme vous le savez, il y a aussi le site ssa.msa.fr. Il s'agit d'un accompagnement MSA qui est multilingue. C'est pour assurer la santé et la sécurité au travail des salariés, des travailleurs étrangers. Donc ce site, donc voilà, juste vraiment une capture, d'écran pour le site. C'est une approche multilingue, donc il y a aussi la documentation, qui est fournie. Elle est disponible et accessible en plusieurs langues. Donc vous pouvez faire des recherches par filière, donc filière d'activité, hein, ça peut être élevage, culture, hippique, vraiment, toutes les filières, ou par risque, comme, le risque de chute, le risque machine. Vous avez vraiment la possibilité de faire les recherches comme vous voulez, soit par filière ou par risque. Donc n'hésitez pas à consulter ce site, hein. Donc pareil, juste à côté, je vous ai mis, l'accès direct au site si vous souhaitez utiliser le lien. Donc, depuis le 1er janvier de cette année, la déclaration préalable à l'embauche, hein, donc la DPAE, auprès de la MSA doit inclure les informations précises sur les expositions aux risques professionnels et le suivi médical de vos salariés. Notez bien qu'une identification précise et anticipée va permettre au service santé sécurité au travail de la MSA d'organiser la visite médicale, bien sûr si elle est nécessaire, et dans les meilleurs délais. Par la suite, vous, employeur, vous allez pouvoir affecter votre salarié à son poste de travail et dans de bonnes conditions et sans risque juridique. Donc, au moment de quand vous allez compléter la DPAE, donc selon ce que vous allez compléter, votre salarié va être identifié soit avec un besoin d'un suivi individuel simple, renforcé ou adapté. Si, vous ne complétez pas toutes les informations, hein, donc dans ce cas-là, votre salarié sera concerné, sera, assimilé pardon, comme un salarié qui doit bénéficier d'un suivi simple. D'où l'intérêt de compléter, tout le questionnaire. Donc, en bas de cette, diaporama, je vous ai partagé aussi le lien pour l'accompagnement SST de la MSA. Je vous invite à consulter, cette page avec toutes les informations, de l'accompagnement en matière de santé et sécurité au travail. Vous avez aussi le lien pour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Je rappelle que c'est un document qui est obligatoire, que chaque employeur doit maintenir, doit compléter et mettre à jour. Donc voilà, c'est un lien. Si vous avez besoin, d'aide pour compléter le document unique d'évaluation, des risques professionnels, vous pouvez aussi utilisez le formulaire de contact des équipes de prévention. Nos conseillers peuvent vous accompagner pour établir votre, DUERP. Donc j'ai partagé aussi avec vous, un guide d'accueil, pour les saisonniers. Là, c'est un exemple pour l'arboriculture, mais nous avons aussi d'autres guides, donc n'hésitez pas à les utiliser, afin, de réaliser la formation obligatoire à la sécurité, de vos salariés saisonniers.
Donc, nous passons à la deuxième partie. Donc, je vous rappelle bien sûr la possibilité de nous adresser vos questions via l'onglet questions-réponses. Émilie Vallée nous accompagne pour répondre à vos questions. Donc, la deuxième partie, donc, on va la consacrer aux formalités relatives à l'embauche d'un salarié saisonnier. Donc, voilà, cette précision, ça va être vraiment pour les primo-employeurs, pour les personnes qui n'ont pas encore embauché un premier salarié. Pensez avant tout à contacter la MSA. Donc, informez la MSA que vous souhaitez embaucher pour la première fois. Donc, on aura besoin du numéro SIRET, de l'identifiant de la convention collective, la date de la première embauche, le nombre de salariés que vous allez embaucher et aussi leur activité principale. Précisez-nous aussi, si c'est possible, l'outil déclaratif que vous allez choisir. Est-ce que ça va être le TESA simplifié, l'outil qui est adapté pour les saisonniers, parce que c'est un outil qu'on peut utiliser pour les embauches qui ne vont pas dépasser 3 mois, ou bien le TESA Plus, l'outil pour embaucher vos CDD et CDI, ou bien vous avez un logiciel de paye où vous allez faire appel à un tiers déclarant et donc vous souhaitez faire la DPE sur le site de la MSA et par la suite, les déclarations de salaire vont se faire via DSN. Ces informations, vous pouvez nous les communiquer soit en appelant la MSA ou bien en utilisant votre espace privé, donc dans la rubrique contact et échange, nous envoyer un message. Par la suite, il serait aussi nécessaire de prendre contact avec un organisme de prévoyance afin d'affilier vos salariés. S'il y a une présence de convention de gestion entre la MSA et cet organisme de prévoyance, ça va être la MSA qui assurera le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations pour le compte de cet organisme. Par la suite, il est important d'identifier vos salariés. Donc, pour vos salariés saisonniers ou pas d'ailleurs, ressortissants français, nous avons besoin d'une pièce d'identité en cours de validité, soit une carte nationale d'identité recto verso ou passeport. Et donc, bien sûr, il faut adresser les copies à la MSA. Pour les ressortissants Union européenne ou espace économique européen, donc pareil, une pièce d'identité en cours de validité, mais il nous faut en plus un acte de naissance avec filiation. Pour vos salariés qui sont ressortissants hors Union européenne ou espace économique européen, y compris les salariés du Royaume-Uni, il faut un titre de séjour, un acte de naissance avec filiation. Et si le nom n'est pas le même sur ces deux pièces, il se peut que la MSA vous réclame aussi un acte de mariage. Pour les saisonniers OFII, donc c'est l'organisme français de l'immigration et de l'intégration, un titre de séjour est obligatoire. Donc, il peut s'agir d'une carte de séjour pluriannuelle, c'est 1 an ou 3 ans, ça dépend, plus une autorisation de travail. Donc, pour rappel, vous pouvez vérifier si votre salarié peut travailler en France. Donc, vous avez la possibilité de faire une demande d'authentification du titre de séjour auprès de la préfecture. Et pour les salariés étrangers, vérifiez qu'ils ont bien le droit de travailler et qu'ils n'ont pas juste une autorisation de circuler sur le territoire français. Donc, une fois que vous avez identifié vos salariés, vous allez pouvoir procéder à la démarche suivante qui est la déclaration préalable à l'embauche, donc je vais appeler la DPAE. Je vous rappelle que la DPAE est à faire au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent la date d'embauche et au plus tard dans les instants avant l'embauche. Je vous rappelle quand même, si vous avez un empêchement informatique ou donc si vous n'avez pas tous les éléments pour faire la DPAE, pour vous protéger, contactez quand même la MSA pour nous informer que vous allez embaucher telle personne à telle heure pour telle tâche. Donc, c'est juste au cas où vous avez un contrôle, vous êtes protégé. Ceci dit, ça ne vous enlève pas l'obligation de faire la DPAE quand même une fois que vous avez accès à l'outil et une fois que vous avez toutes les informations. Il est nécessaire de procéder quand même à la déclaration préalable à l'embauche. Donc, vous pouvez faire cette démarche soit depuis votre espace employeur d'être entreprise ou bien depuis votre espace privé MSA.
Cette DPAE vaut une demande d'immatriculation pour vos salariés, ainsi leur déclaration au service santé au travail, hein, comme précisé. Vous allez aussi les affilier auprès des institutions de retraite complémentaire obligatoire. Vous, employeur, vous allez être affilié auprès du régime d'assurance chômage. Et via la DPAE, vous allez pouvoir aussi demander certaines exonérations de cotisations patronales, telles que l'exonération travailleur occasionnel demandeur d'emploi. Donc, je partage avec vous juste quelques captures d'écran. Donc, en effet, comme j'ai précisé, si vous avez un tiers déclarant ou vous avez un logiciel de paie, vous pouvez aller sur le site MSA. Bien sûr, une fois vous avez contacté la MSA et on vous a créé votre espace employeur, hein, donc sur le site MSA, vous allez avoir accès à ces téléservices. Donc, si c'est pour embaucher et déclarer via la DSN, vous pouvez déposer ou procéder à la DPAE via l'onglet déclaration d'embauche. Si vous souhaitez utiliser le TESA+, donc comme précisé pour les CDI et les CDD, donc via l'onglet TESA DPAE bulletin de salaire, vous cliquez sur TESA+, et puis après, vous avez dans la partie mes embauches et salaires, vous avez la possibilité de saisir une déclaration préalable à l'embauche. Si vous souhaitez faire une embauche via le TESA simplifié, toujours dans le même onglet TESA DPAE bulletin de salaire, c'est juste qu'il faut cliquer sur le nouveau TESA simplifié. Donc là, vous allez avoir votre tableau de bord et vous cliquez sur créer un contrat DPAE. Je vous rappelle juste que pardon, les DPAE, donc depuis les TESA plus ou simplifiés, ou bien les DPAE CDD, font office de contrat de travail. Donc pour les tiers déclarants, qui font les DPAE via EDI, donc je vous rappelle, hein, donc que le nouveau protocole, donc il s'agit de la version 6, hein. Je vais partager aussi avec vous le lien, hein, si vous souhaitez le consulter. Donc, en fait, cet outil vous permet de déposer un fichier qu'on appelle EDI. Il est généré à partir d'un logiciel de paie, hein, bien sûr. Vous allez le déposer sur l'espace privé. Donc, les données relatives à la déclaration préalable à l'embauche vont être intégrées à notre système d'information. Et en cas d'erreur ou d'incohérence, le fichier est rejeté et dans ce cas-là, vous avez un message, qui vous informe que le fichier est rejeté et dans ce cas-là, il faut le corriger. Donc aussi pour les DPAE, via EDI, il est important de compléter le questionnaire, santé sécurité au travail par un oui ou par un non. Si vous laissez, quelques questions sans réponse, bah, pareil, le fichier ne pourra pas être déposé, il sera rejeté. Donc je vous ai dit que via la DPAE, vous pouvez demander, l'exonération travailleur occasionnel demandeur d'emploi. C'est quoi cette exonération? C'est une exonération patronale, de cotisation patronale. Donc l'exonération, elle est totale du moment où le salaire, ne dépasse pas 1,25 du SMIC. Elle est dégressive pour les rémunérations entre 1,25 mais inférieure à 1,6 SMIC. Et il y aura aucune exonération pour les rémunérations à partir de 1,6 SMIC. Cette exonération, peut courir à peu près 119 jours par année civile. Donc c'est vraiment 119 jours par année civile pour un même salarié et par employeur. Et elle n'est pas cumulable avec la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et d'assurance chômage, qu'on appelait avant l'exonération Fillon. Donc une nouveauté de cette année, donc cette exonération a été étendue à certaines coopératives, hein, comme les CUMA employant, au plus 3 salariés, et les sociétés coopératives, ayant des activités liées au conditionnement des fruits et des légumes. Et pour votre information, cette exonération est pérennisée. Donc avant, on attendait une date de fin de cette exonération. C'est plus le cas. Aujourd'hui, elle est pérennisée. Donc je partage avec vous juste un barème du SMIC actuel et donc avec 1,25, le montant à 1,25 et celui à 1,6.
Donc cette exonération, va concerner tous les employeurs relevant de la MSA, hein, du régime agricole, sauf bien sûr les paysagistes, les artisans ruraux, les entreprises de services agricoles, les entreprises de travail temporaire et certaines structures, touristiques. Donc, ça concerne bien sûr les CDD, les saisonniers, donc les contrats d'usage et les contrats de vendange. Ça concerne aussi les CDDI, hein, donc c'est les contrats, à durée déterminée d'insertion, qui sont conclus par une entreprise d'insertion ou par une association intermédiaire et les CDD, CIE, hein, donc c'est les contrats, initiative emploi qui sont conclus, notamment dans le cadre du contrat unique d'insertion. Pour les contrats de vendange, donc juste la spécificité, c'est des CDD de 1 mois qu'on peut renouveler, 1 fois par an. Donc voilà, le renouvellement, bien sûr, est limité à 1 mois aussi. Donc les travaux qui sont éligibles à l'exonération, TO-DE, ça va être la préparation, la cueillette, le portage, le nettoyage du matériel et on va exclure tout ce qui est tâches administratives, tout ce qui est cuisine, ménage et cuvage du vin. Les CDI qui vont être concernés, ça va être les CDI qui sont conclus avec les demandeurs d'emploi, donc par un groupement d'employeurs qui est composé exclusivement de membres exerçant certaines activités éligibles à ce dispositif. Et les demandeurs d'emploi qui sont concernés, c'est ceux qui ont été inscrits à France Travail depuis 4 mois ou bien depuis 1 mois si l'inscription s'est faite suite à un licenciement. Donc, comme précisé, cette exonération est à demander au moment de la DPAE et vous pouvez renoncer à ce dispositif au profit de la réduction générale des cotisations patronales jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Donc, la réduction générale dégressive, hein, donc c'est ce qu'on appelait avant la réduction Fillon. Il n'y a pas de demande spécifique à faire, hein, donc c'est pas comme l'exo-TO où il faut la demander sur la DPAE. Elle est applicable du moment où la rémunération mensuelle brute de votre salarié est inférieure à 1,6 SMIC en vigueur. J'ai partagé avec vous la fiche sur les exonérations, hein, sur toutes les exonérations. Donc, elle est sur le site MSA Mayenne-Orne-Sarthe, dans l'onglet employeur, puis après, c'est dans le dossier employeur. Donc, c'est la fiche qui est à jour, celle du 1er mai de cette année 2025. Mais j'ai partagé avec vous, donc en fait, vous avez tout l'historique, si vous souhaitez le consulter. Alors, l'employeur a, depuis, 1er janvier 2016, une obligation, de proposer une complémentaire santé à tous les salariés. Donc, soit il va souscrire à un contrat auprès de l'organisme assureur qui est référencé par les, partenaires sociaux, soit il va choisir un autre organisme assureur de son choix. L'affiliation des salariés va se faire soit via la DPE si les contrats sont gérés par la MSA, si la MSA a une convention de gestion avec cet assureur, ou bien via les bulletins d'adhésion qu'il faut adresser à l'organisme que vous avez choisi, si bien sûr il n'y a pas de gestion de compte pour cet organisme. Je vous rappelle que l'employeur a une obligation de prise en charge de 50% minimum de la cotisation de base. Donc, pour la complémentaire frais de santé, il y a un dispositif, alternatif, hein, que je vais vous détailler plus tard, qui s'appelle le versement santé. Il se peut qu'il y ait des cas de dispense à la complémentaire frais de soins. Donc, c'est des cas, en fait, c'est de dispenses qui sont, prévues soit par la loi, ou, c'est des dispenses conventionnelles. Donc, dans ce cas-là, hein, il faut savoir que vous avez la possibilité de nous mentionner, via la DPAE que votre salarié, est dispensé de la complémentaire santé. Sinon, vous avez aussi un délai de 30 jours suivant l'embauche ou vraiment au plus tard avant la fin du mois qui suit l'embauche pour nous informer de l'embauche pour qu'elle puisse être enregistrée. Sinon, si vous nous informez au cours du contrat, ça sera pris en compte au premier jour du mois qui suit la réception de la demande à la MSA.
Je vous rappelle que si votre salarié est dispensé de la complémentaire groupe, donc vous, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de vérifier le justificatif de dispense. Donc, il peut y avoir des cas de dispense, que je peux partager avec vous. Ça va être, par exemple, si votre salarié dispose déjà, par exemple, de la complémentaire santé solidaire, donc idéalement avoir un justificatif de son affiliation, ou bien il est en contrat à durée, déterminée, donc de moins de 3 mois, c'est un CDD de moins de 3 mois, ou bien c'est un temps partiel ou apprenti et que la cotisation va représenter, 10 ou plus de son salaire. Donc voilà, il s'agit aussi d'un cas de dispense. Donc il y a plusieurs cas de dispense, que vous pouvez, consulter sur le site de la MSA. Donc pour le versement santé, comme j'ai dit, c'est un dispositif alternatif, à la complémentaire frais de santé. Donc il s'agit d'un financement partiel de la complémentaire santé individuelle. Ça ne concerne pas tous les salariés, ça va concerner uniquement les CDD ou les intérimaires, d'un contrat, donc de 3 mois maximum, ou bien les temps partiels, dont, le temps de travail ne dépasse pas 15 heures par, semaine. Donc, vous, employeur, vous devez calculer chaque mois le montant du versement santé en fonction du temps de travail du salarié. Et j'ai partagé avec vous, sur le côté gauche, où c'est écrit versement santé, c'est un lien interactif qui vous emmène sur le site de la MSA, sur les informations versement santé, avec des cas d'exemple, comment calculer le versement santé. Et donc, bien sûr, pour pouvoir appliquer le versement santé, votre salarié doit disposer d'un contrat individuel qui répond aux critères de contrat responsable. Ne vont pas être concernés par le versement santé les salariés qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, ceux qui ont une couverture collective et obligatoire, ainsi que les salariés qui ont une couverture complémentaire qui donne lieu à la participation financière d'une collectivité publique. Et donc, voilà, je vous rappelle, quand même que vous, employeur, vous avez la possibilité d'utiliser, les outils déclaratifs, pour déclarer vos salariés. Vous avez l'obligation de procéder à la déclaration préalable à l'embauche et donc, selon le choix, si vous avez comme précisé, si vous avez un tiers déclarant ou vous avez un logiciel de paie, donc vous pouvez utiliser la DSN, donc la déclaration sociale nominative. Pour les salariés saisonniers, donc le TESA simplifié, il est bien adapté, pour, embaucher les saisonniers, donc le contrat ne doit pas dépasser 3 mois, ou bien le TESA plus si vous avez des CDD et des CDI, donc c'est un outil, qu'on peut utiliser pour mixer les embauches. Juste, je vous rappelle que, si vous avez des questions, qui relèvent du droit du travail, donc vous pouvez, contacter, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Nadège va partager avec vous, les coordonnées, de ces institutions, par département, donc si vous souhaitez les contacter. Avant, de laisser la main à Nadège, je vous rappelle la possibilité de nous adresser vos questions via l'onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, à utiliser cet onglet. Et je te laisse la main, Nadège. Merci. Merci Madia. Je reprends donc la main sur l'animation de notre webinaire l'embauche de salariés saisonniers. Donc je vais donc vous présenter donc les fonctionnalités du TESA simplifié. Le TESA simplifié va vous permettre d'accomplir 11 formalités, 6 formalités donc au moment de l'embauche et 5 formalités du coup à l'issue du contrat de travail. Voilà, donc par rapport aux 6 formalités au moment de l'embauche, donc on a la déclaration préalable à l'embauche, pardon, la DPAE. Elle va pouvoir établir derrière le contrat de travail, immatriculer votre salarié,
effectuer donc les signalements santé et sécurité au travail SST, inscrire votre salarié sur le registre unique du personnel et si vous le souhaitez, faire la demande de l'exonération travailleur occasionnel. Donc, par rapport aux 5 formalités à l'issue de la relation de travail, donc au moment de la fin de la relation de travail, vous allez pouvoir établir donc, le bulletin de salaire. Donc, il est conseillé de le conserver, de conserver un double si vous le souhaitez. Ensuite, c'est les documents de fin de contrat, dont l'attestation de fin de contrat et l'attestation France Travail. Cela va vous permettre aussi de déclarer les données nécessaires aux données pour le calcul des cotisations sociales et au prélèvement à la source et d'effectuer la déclaration annuelle des salaires aux services fiscaux. Et en dernière étape, donc, la déclaration sociale nominatif de la DSN, qui est à transmettre à la MSA selon un calendrier imposé, dont on détaillera tout à l'heure le calendrier. Par rapport au TESA simplifié, donc le TESA simplifié est particulièrement adapté à l'emploi de salariés saisonniers. Du coup, c'est un outil qui facilite les démarches des entreprises qui ne disposent pas de solutions de gestion de personnel. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de tiers déclarant ni de logiciel de paye pour son utilisation. Donc, c'est un outil gratuit, accessible via votre espace privé, que ce soit via votre ordinateur, tablette ou smartphone. Donc, c'est une offre plébiscitée pour sa simplicité. Il s'agit d'un guichet unique simplifiant les démarches sociales liées aux emplois occasionnels de très courte durée, de 3 mois maximum. Et c'est un service qui sécurise la protection sociale de vos salariés. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que si vous ne l'avez jamais utilisé, donc, comme l'a dit Madia précédemment, vous devez au préalable donc, contacter votre MSA pour demander l'adhésion à ce service. Il y a un délai minimum de 15 jours. Donc, une fois l'adhésion effectuée, vous pouvez alors vous connecter à votre espace privé dans la rubrique TESA DPAE bulletin de salaire, nouveau TESA simplifié. Si vous n'avez pas pu anticiper cette adhésion, donc vous devez informer la MSA par écrit via votre espace privé ou en ligne dans la rubrique contact et échange de l'embauche de votre salarié, en indiquant donc son numéro de sécurité sociale, numéro de nom, prénom et la date d'embauche, la durée de contrat de votre salarié. Une fois que vous aurez accès à cet outil, du coup, vous pouvez saisir votre DPAE. Donc le TESA simplifié concerne uniquement donc les salariés occasionnels ou les CDD inférieurs maximum 3 mois de date à date. Autrement dit, donc avec une seule DPAE, vous n'allez pas pouvoir dépasser 3 mois. Donc par la suite, si le travail n'est pas terminé ou la saisonnalité n'est pas finie, vous pouvez renouveler votre salarié. Vous devez alors saisir une nouvelle DPAE. Donc le TESA simplifié est possible pour tous les salariés de droit privé. Par contre, les salariés cadres sont exclus. Le TESA simplifié doit être utilisé selon certains motifs de CDD, qui sont les suivants. Donc le CDD de remplacement d'un salarié ou d'un non-salarié agricole, le CDD saisonnier, le CDD de vendange, avec une durée maximale d'1 mois, le CDD de surcroît d'activité et le CDD d'usage. Donc à noter qu'une solution mixte DSN TESA simplifié est possible.
Donc, avant de commencer le TESA simplifié, donc nous vous conseillons pour la prise en main de cet outil de collecter plusieurs informations avant l'embauche, vous concernant et concernant également vos salariés. Donc, notamment pour vous, employeurs, donc votre numéro de SIRET et vos identifiants de connexion à votre espace privé et de récupérer le numéro de votre convention collective applicable. Pour que l'AMISA ensuite puisse immatriculer donc le salarié et lui rattacher des droits, il nous faut sa pièce d'identité, son numéro de sécurité sociale et son adresse. Nous vous conseillons de le questionner aussi pour savoir s'il est domicilié fiscalement à l'étranger et si c'est le cas, cela peut avoir une incidence sur certaines cotisations. Il faut également le questionner par rapport au choix de sa complémentaire santé, s'il dispose déjà d'un contrat individuel ou collectif ou s'il souhaite bénéficier du versement santé. La DPAE permet de notifier une visite médicale éventuelle, donc visite d'embauche pour le salarié. Donc, par contre, s'il en a déjà bénéficié d'une par ses expériences passées ou avec les mêmes risques en fait, du coup, vous pouvez récupérer cette information afin de l'indiquer directement dans la DPAE. Vous devrez ensuite indiquer donc l'adresse de caisse de retraite Agrica. Lorsque vous vous connectez, donc comment utiliser le TESA simplifié, lorsque vous vous connectez à votre espace, vous avez accès à l'ensemble des services en ligne pour l'entreprise. Vous y retrouverez donc la rubrique TESA, nouveau TESA simplifié, et vous pouvez cliquer dessus. Vous allez alors arriver sur un tableau de bord qui est composé de 4 rubriques. Donc, la DPAE, donc pour la création de la déclaration préalable à l'embauche avec les modèles de contrat, les bulletins de salaire, donc la production des bulletins de salaire et les documents de vos salariés, la déclaration sociale nominative et les autres informations. Alors, dans les autres informations, ça vous concerne lors de votre première connexion, en fait, en tant qu'employeur. Il vous faudra aller dans cette rubrique pour gérer mon établissement afin de compléter donc, les informations de votre entreprise. Donc, ces données sont à compléter et sont à faire qu'une seule fois. Et ensuite, vous pourrez saisir votre première DPAE. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet QR. Émilie est disponible pour y répondre. Alors ici, en fait, vous avez un visuel de la page d'accueil du site tesa.msa.fr. Vous avez accès à plusieurs tutos et vidéos, des questions et des réponses pour l'utilisation donc du TESA simplifié et du TESA+. Ici, vous trouverez donc le calendrier des dates limites de validation des bulletins de salaire avec l'envoi de la DSN. Donc, on a chaque mois une date différente. Nous vous invitons donc à valider les bulletins de salaire avant le 8 de chaque mois et à déposer la DSN avant le 15 de chaque mois. Donc, en résumé, voici les échéances à retenir. Donc, la saisie de la déclaration préalable à l'embauche 8 jours avant l'embauche ou quelques minutes avant la prise de poste de votre salarié. Il faut saisir donc le bulletin de salaire au plus tard 10 jours après la fin de période. Envoyer la DSN avant le 15 du mois M+1 et procéder au paiement ensuite des cotisations le 25 du mois M+1.
Nous allons faire un petit focus sur l'application mobile, Ma MSA et moi, qui propose désormais de nouvelles fonctionnalités destinées aux employeurs de main-d'œuvre afin de simplifier leurs démarches administratives. Il est désormais possible de se connecter donc, avec un numéro de SIRET identifiant, enfin un numéro SIRET et votre mot de passe, donc c'est l'identifiant et le mot de passe de votre espace privé pour accéder aux différentes fonctionnalités. Donc, gérer les embauches des salariés avec le TESA simplifié, envoyer un document à la caisse de MSA. Donc, on préconise un document par envoi, accéder à la messagerie sécurisée et demander un rendez-vous. Pour vous accompagner, nous avons donc plusieurs outils qui sont accessibles en ligne. Toute la documentation est disponible sur le site tesa.msa.fr et vous permettra de visualiser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc plusieurs tutos, vidéos, afin d'utiliser donc le TESA simplifié ainsi que le TESA+. Une foire aux questions et un guide pas à pas sont également disponibles, sont à votre disposition sur le site, et ainsi qu'un webinaire dédié donc, à la présentation du TESA simplifié. Donc, on vous a mis les liens de connexion. Nous allons passer donc aux événements relatifs à la vie du contrat. Donc, une fois que nous avons bien reçu les documents d'identité et le numéro de sécurité sociale est créé de votre salarié, nous pouvons passer donc, à l'étape de l'ouverture de droits pour vos salariés. Donc, la protection universelle maladie entrée en vigueur au 1er janvier 2016, permet d'ouvrir les droits aux frais de santé de toute personne qui exerce une activité professionnelle en France ou qui réside en France de manière stable ou régulière. Elle est basée donc sur 2 critères, celui de résidence, 3 mois, soit 3 mois minimum en France, et sur le critère professionnel, dès le premier jour d'activité. Donc ces 2 critères sont nécessaires à l'ouverture de droits afin de prétendre à la prise en charge des frais de santé sans rupture de droit en cas de changement de situation. Donc pour les remboursements médicaux et les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Donc afin de limiter et de simplifier les changements de régime de protection sociale en cas de changement de situation professionnelle, les conditions d'affiliation automatique des salariés ont été modifiées. Donc c'est pour réduire notamment les mutations inutiles, tout en garantissant la continuité des droits des individus pour les contrats, les petits contrats. Donc si votre salarié est en contrat de travail CDD inférieur à 6 mois ou en temps de travail mensuel donc inférieur à 100 heures, l'ouverture des droits santé ne peut se faire uniquement que sur demande par le salarié. Donc soit par téléphone en appelant la MSA ou à partir de son espace privé MSA. Les droits santé donc, des salariés étrangers sont gérés avec une attention particulière. Donc après la saisie de la déclaration préalable à l'embauche, des justificatifs d'état civil, nous allons créer donc le NIR, le numéro de sécurité sociale définitif, et ensuite cela va nous permettre d'ouvrir les droits santé. Donc pour les ressortissants de l'Union européenne, l'ouverture de droits santé se fait selon les règles de la PUMA, soit par le critère de résidence ou d'activité. Pour les ressortissants hors Union européenne, les ouvertures de droits santé est faite
sont faites de manière à couvrir la durée du titre de séjour, plus un maintien de 6 mois. Pour les saisonniers OFII, donc c'est Office français de l'immigration et de l'intégration, les ouvertures de droits de santé sont bornées à la durée du contrat. Donc pour ces salariés, il n'y aura pas de création de carte vitale, mais une attestation de droit maladie leur sera adressée. Concernant une précision concernant les jeunes travailleurs, la réglementation du travail prévoit qu'aucun jeune ne peut travailler avant d'être libéré de son obligation scolaire, c'est-à-dire à 16 ans. Exception faite des adolescents âgés de 14 à 15 ans qui peuvent travailler pendant les vacances scolaires sous réserve de ne pas effectuer de travaux dangereux, insalubres ou au-dessus de leurs forces. Jusqu'à son 18e anniversaire, le jeune salarié bénéficie de règles protectrices en matière de durée de travail et de sécurité, des règles qui varient selon l'âge. Il existe le formulaire déclaration préalable à l'emploi d'un jeune de 14 ou 15 ans pendant les vacances scolaires. Donc ce formulaire, il est disponible sur le site de la DDETS, la Direction départementale de l'emploi et du travail et des solidarités. Vous devez, en parallèle de cette déclaration, bien sûr, effectuer la saisie de la déclaration préalable à l'embauche auprès de la MSA. Pour en savoir plus, notamment en termes de rémunération et de temps de travail concernant les jeunes travailleurs, donc n'hésitez pas à contacter la directe de votre département, la direction des entreprises et de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi. Les droits santé pour les étudiants. Lorsque vous embauchez un étudiant, uniquement pendant la période estivale, il est rattaché à son régime, il reste rattaché à son régime de protection sociale actuel. Par contre, lorsqu'il exerce l'activité au-delà de la période estivale, et cette activité, faut qu'elle soit supérieure à 150 heures par trimestre durant l'année d'études. Donc l'étudiant sera alors affilié au régime au titre de l'activité professionnelle. Nous allons voir maintenant les délais de déclaration concernant les accidents du travail et les arrêts de travail. Quels sont les délais à respecter pour informer son employeur lors d'un accident de travail, de trajet ou lors d'un arrêt de maladie? En cas d'accident du travail ou de trajet, un salarié a 24 heures pour informer son employeur, sauf en cas d'impossibilité ou de cas de force majeure. En tant qu'employeur, depuis votre espace privé, dès que vous avez connaissance de l'accident, vous devez adresser à la MSA la déclaration d'accident du travail ou de trajet, DAT, au plus tard 48 heures, hors dimanche et jours fériés. Puis remettre immédiatement à votre salarié la feuille d'accident, même si cela n'a pas entraîné d'arrêt de travail. Petite précision par rapport à ça, si les droits santé de vos salariés sont à la CPAM, ce sera quand même l'AMSA qui indemnisera l'accident. La déclaration doit être effectuée auprès de l'AMSA et le salarié devra également transmettre tous les documents à l'AMSA. En cas d'arrêt de maladie, le salarié a 48 heures pour adresser les volets 1 et 2 à la MSA ou à la CPAM. Le médecin peut aussi télétransmettre ces deux volets.
et remettre au salarié, du coup, le volet 3 que le salarié doit adresser directement à son employeur. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'à compter du 1er juillet 2025, si, l'arrêt maladie est prescrit en format papier, il y a seul le CERFA sécurisé, donc 101 70 07, qui sera accepté. Donc ces arrêts de travail sont adressés à la MSA en format papier. Les dépôts sur les espaces privés des salariés ne seront plus étudiés. Donc il n'y a aucun changement pour les arrêts dématérialisés par carte vitale. Alors, je vais vous présenter rapidement le service en ligne par rapport notamment aux arrêts de travail, aux accidents du travail, pardon. Donc, depuis votre espace privé, vous pouvez accéder au service en ligne, déclarer et gérer un accident du travail salarié, DAT. Donc, lorsque l'accident survient sur le lieu de travail ou sur le trajet, vous devez impérativement effectuer une déclaration auprès de la MSA. Donc, ce service permet de déclarer l'accident, d'effectuer une attestation de salaire, de consulter l'historique des déclarations précédentes, d'émettre des réserves donc, sur l'accident du travail déclaré, si elles portent sur des circonstances de temps ou de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une autre cause étrangère au travail. Ce service en ligne permet aussi d'effectuer une attestation de reprise de travail. Concernant donc le service en ligne, déclarer des salaires pour le paiement des indemnités journalières hors AT. Donc là, ce service en ligne permet d'accéder à de transmettre donc les attestations de salaire, de signaler la reprise du travail, de rectifier une attestation déjà envoyée, de réutiliser les informations d'une attestation envoyée et de rechercher une autre attestation. N'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet QR. Émilie est disponible pour y répondre. Nous allons passer donc au contact. Donc, comment nous contacter? Donc, je vous rappelle que la MSA est joignable au 02 par téléphone, donc au 02 43 39 43 39. Donc, pour les employeurs, c'est le choix numéro 2. Vous pouvez aussi nous contacter par message depuis votre espace privé dans la rubrique Contact et échange. Envoyer un message. Vous avez aussi la possibilité de nous adresser des documents. Envoyer dans l'onglet Envoyer un document et vous pouvez aussi solliciter un rendez-vous physique ou téléphonique. Nous vous avons mis à disposition de la liste des contacts des partenaires qui sont indispensables pour vous accompagner lors de l'embauche de vos salariés. Donc, n'hésitez pas à les consulter. C'est soit des numéros uniques ou des numéros en fonction des départements. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous espérons que les informations données lors de ce webinaire vous ont été utiles. Nous vous remercions pour votre participation et votre attention. Vous allez pouvoir répondre à notre questionnaire qui prendra que quelques minutes, car votre avis en fait nous intéresse. Vous pouvez scanner directement le QR code avec votre téléphone portable.
Sinon, un lien, vous sera ensuite transmis par mail. Vous pourrez alors accéder à notre questionnaire pour y répondre. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci et au revoir. Merci pour votre participation. À bientôt. Au revoir.